Salut tout le monde. Comme promis, nous vous emmenons aujourd'hui vers le parc national de Komodo. Nous commençons notre voyage de 4 jours en bateau depuis le port de Lombok. Notre premier arrêt est Pulau Kenava. Dès que l'on pénètre sur cette île, on est frappé par la beauté de cette colline recouverte d'herbe. Après une courte et intense marche, on a une magnifique vue sur les îles voisines, un endroit idéal pour admirer le coucher de soleil. Non loin de là se trouve la baie de Teluk Saleh, où nous avons pu faire du snorkeling avec les gigantesques et magnifiques requins-baleines. Ils sont gris avec des reflets bleutés et leur peau est ornée de rayures et de points blancs. Le requin-baleine mesure en moyenne 6 mètres de long, certains spécimens pouvant même atteindre 12 mètres. Leur poids varie entre 4 et 12 tonnes. Ils sont donc considérés comme le plus grand poisson du règne animal. Bien que leur taille puisse être impressionnante, les requins-baleines ne sont pas dangereux pour l'homme, car nous ne sommes pas sur leur menu. Ils préfèrent le plancton et d'autres petites créatures marines. Ils aspirent d'énormes masses d'eau et les filtrent en les expulsant par leurs branchies. Deux autres faits intéressants. Premièrement, la peau du requin-baleine, qui peut atteindre 15 cm d'épaisseur, est une des plus épaisses de tous les êtres vivants sur Terre. Et deuxièmement, ils ont une longévité de 150 ans maximum. Malheureusement, ces êtres vivants sont menacés d'extinction et se trouvent sur la liste rouge. Le troisième jour, nous atteignons le véritable objectif de cette excursion, l'île de Komodo. Elle est l'une des 7 nouvelles merveilles de la nature et est la maison de plus de 1000 dragons de Komodo, les plus grands lézards du monde. Les dragons de Komodo sont uniques. On ne peut les voir que sur quelques îles de l'archipel de la Sonde. Ces lézards peuvent mesurer 3 mètres de long et peser 150 kg. Les adultes peuvent manger des sangliers et des cerfs. Lors de la chasse, ils sont aidés par un venin produit dans leur mâchoire inférieure qui stoppe la coagulation du sang et met la proie en état de choc. Si elle arrive à s'échapper, la proie mourra en quelques jours d'un empoisonnement du sang et le Komodo l'ayant traqué n'aura plus qu'à se régaler. Les Komodos peuvent être cannibales et dévorent de temps en temps un jeune congénère lorsque leurs estomacs grondent. Si besoin, les charognes peuvent également apaiser leur faim. Lors d'un repas, les dragons de Komodo peuvent absorber jusqu'à plus de 70% de leur propre poids en nourriture. Après un tel festin, ils sont repus pour au moins 2 semaines. L'île de Pulau Padar. C'est également l'une des îles habitées par les dragons de Komodo. Nous sommes venus ici pour admirer un spectaculaire coucher de soleil avec une vue donnant sur 3 baies, mais malheureusement le coucher de soleil est tombé à l'eau. Prochain arrêt, Pink Beach. Cette plage extraordinaire doit sa couleur frappante à des animaux microscopiques appelés foraminifères, qui produisent un pigment rouge sur les récifs coralliens. Lorsque les minuscules fragments de coraux rouges se mélangent au sable blanc, cela donne la couleur rose pâle que l'on peut voir le long de la côte.
Notre excursion en bateau touche à sa fin et nous accostons au port de Labuan Bajo à Flores. Là, nous visitons la réserve naturelle dans laquelle se trouve la cascade de Chuncavulang. Après une courte piste dans la jungle, nous traversons un pont suspendu pour atteindre la cascade. Notre guide nous amène sur un rocher d'environ 5 mètres de haut et nous affirme que nous pouvons sauter dans l'eau. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour couronner le tout, cet endroit magique que nous avons étonnamment pour nous tout seuls est peuplé d'innombrables libellules et de magnifiques papillons qui changent de couleur en fonction des rayons du soleil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine aventure, Nusa Penida. À bientôt!